Bonjour, je suis Pierre-Michel Lauréus et j'enseigne les maths au secondaire. Je suis ici aujourd'hui pour parler de la situation de proportionnalité. Je vais voir la situation de proportionnalité non seulement dans la table de valeurs, mais aussi dans un graphique. Comment est-ce que cette situation se présente-t-elle dans ces deux outils? D'une part la table des valeurs et d'autre part le graphique dont je viens de citer. Voici une table de valeurs. C'est peut-être pas la première fois que vous voyez une table de valeurs. Maintenant, nous allons juste parler de la table de valeurs un peu. Dans cette table de valeurs, comme vous le voyez ici, il y a deux lignes. Donc, la première ligne que vous pouvez voir ici contient des informations sur X. X est appelé une variable. On va définir c'est quoi exactement la variable dans un prochain cours, pas aujourd'hui. Mais disons tout simplement X est une lettre pour l'instant et cette lettre peut prendre plusieurs valeurs. Comme vous le voyez ici, la lettre X prend la valeur 0 dans cette colonne que je suis en train de montrer. La lettre X peut prendre la valeur 2, 4, 5, 9 et 11. Et également, vous pouvez voir qu'il y a une deuxième ligne. Dans la deuxième ligne, il y a les informations à propos de la lettre Y. Et la lettre Y est une lettre qui peut prendre plusieurs valeurs. La lettre Y peut être 0, elle peut être 10, 20, 25, 45 et 55, comme vous pouvez le constater ici. Nous pouvons aussi donner un sens à ces lettres et nous allons bien entendu le faire bientôt. Exemple, je peux dire que X peut représenter le temps en heures et Y peut représenter la distance parcourue en vélo qui peut être exprimée en kilomètres. À ce moment-ci, on donne à X et à Y un sens. Maintenant, dans le cas de cette capsule, nous allons tout simplement analyser la table de valeurs sans nécessairement commencer à donner un sens concret ni à X ni à Y. Le titre de ce graphique va être toujours la répartition de Y selon X. C'est une façon conventionnelle d'appeler le titre de telle façon que tout le monde va le comprendre. La répartition de la dimension Y que je vois à la deuxième ligne selon la dimension X que je vois à la première ligne. Une fois que le titre est fait, pourquoi est-ce que je peux dire que cette table de valeurs est la table de valeurs d'une situation de proportionnalité? En réalité, si je regarde la première ligne et la deuxième ligne, il y a quelque chose qui les relie. Ce qui les relie, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Si je prends n'importe quelle valeur qui appartient à une colonne de la première rangée et je compare cette valeur à un autre élément qui appartient à la même colonne dans la deuxième rangée, je vais voir que si je prends cette valeur, je la multiplie par 5, je vais obtenir la valeur que j'ai à la deuxième rangée. Exemple, 0 fois 5 donne 0, 2 fois 5 donne 10, 4 fois 5 est égal à 20, 5 fois 5 est égal à 25, 9 fois 5 est égal à 45 et 11 fois 5 est égal à 55. Donc, c'est quoi les caractéristiques, comme vous le voyez, de cette table de valeurs qui est la table de valeurs d'une situation de proportionnalité? Et dans une situation de proportionnalité, comme vous pouvez le constater, les valeurs de Y que j'ai à la deuxième ligne sont obtenues en multipliant les valeurs de X par un même nombre. Donc, ce nombre est 5 dans le cadre de cette table de valeurs. De cette façon, je peux dire que j'ai Y qui est la deuxième ligne est égal à 5 fois la première ligne dans ce cas. J'ai mis une parenthèse ici tout simplement pour dire c'est 5 fois X. Regardez bien, les valeurs à la deuxième ligne sont en vert et les valeurs à la première ligne sont en bleu. Donc, le 0 en vert à la deuxième ligne est égal à 5 fois le 0 en bleu à la première ligne. Le 10 en vert à la deuxième ligne est égal à 5 fois le 2 en bleu à la première ligne. Ici, je suis en train de prendre les valeurs colonne par colonne. Bien entendu,
Donc, le 20 qui appartient à la troisième colonne et à la deuxième ligne est égal à 5 fois 4 qui appartient à la troisième colonne à la première ligne. Et ainsi de suite, comme nous le voyons, le 55 ici, là, qui est une valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, qui est une valeur appartenant à la septième colonne de la deuxième ligne, le 55 est égal à 5 fois le 11, qui est une valeur appartenant à la septième colonne de la première ligne. Donc, peu importe la valeur que j'ai à la deuxième ligne, donc cette valeur va être égale à 5 fois la valeur qui est à la première ligne. Bien entendu, on parle de colonne par colonne. Quelles sont les autres caractéristiques d'une situation de proportionnalité? Quelles sont dans une table de valeurs, bien entendu? C'est que le coefficient de proportionnalité existe. Et le coefficient de proportionnalité n'est rien d'autre que le y divisé par le x. Quand je parle du y, je parle de y qu'il y a à la deuxième ligne divisé par le x à la première ligne. Ceci est extrêmement important. Il ne faut pas faire des erreurs dans les examens ou bien lorsque vous réfléchissez concernant le coefficient de proportionnalité. Il y a des élèves qui vont prendre la première ligne à diviser par la deuxième ligne. Ça, c'est une erreur. Le coefficient de proportionnalité s'obtient en prenant une valeur de la deuxième ligne et à le diviser par la valeur correspondant à la première ligne, bien entendu. Donc, on peut faire ça avec toutes les valeurs qu'il y a dans les colonnes, sauf avec le couple 0, 0. Exemple, pour trouver le coefficient de proportionnalité, je peux dire c'est 10 divisé par 2, 20 divisé par 4, ou bien 25 divisé par 5, 45 divisé par 9, 55 divisé par 11. Dans la table de valeurs d'une situation de proportionnalité, lorsque je fais toutes ces divisions vont me donner exactement la même valeur qui est 5, qui n'est rien d'autre que le coefficient de proportionnalité. Et finalement, dans une table de valeurs d'une situation de proportionnalité, je peux faire ce qu'on appelle des proportions avec les éléments appartenant aux colonnes, sauf bien entendu avec 0, 0. Exemple, je peux voir que 2 divisé par 10 va être égal à 4 divisé par 20. Ou bien, je peux avoir aussi 4 divisé par 20 est égal à 9 divisé par 45. Je peux aussi écrire 2 divisé par 10 est égal à 11 sur 55. Autant de proportions qu'on peut faire avec la table de valeurs d'une situation de proportionnalité. Comme vous le voyez, lorsqu'on a ces caractéristiques dans une table de valeurs, on peut dire que c'est la table de valeurs d'une situation de proportionnalité. Bien entendu, lorsque le coefficient de proportionnalité existe, c'est suffisant pour dire que c'est la table de valeurs d'une situation de proportionnalité. Et le coefficient de proportionnalité existe tout simplement lorsque je prends la deuxième ligne, je la divise par la première ligne et ça me donne toujours la même chose. Et comme vous le voyez, le fait qu'on peut établir une proportion dans la table de valeurs d'une situation de proportionnalité, ceci est un aspect très utile pour trouver des mesures manquantes dans la table des valeurs. Comment reconnaître une situation de proportionnalité dans un graphique maintenant? Pour reconnaître une situation de proportionnalité dans un graphique, je vais prendre la table de valeurs de la situation de proportionnalité et je vais mettre ces valeurs dans un graphique pour que vous puissiez observer ce qui se passe. D'abord, je vais construire l'axe des X. L'axe des X dont je parle ici, c'est le même axe que vous connaissez déjà en première secondaire. Donc, je vais mettre la valeur 0. L'axe des X, c'est l'axe horizontal. Je vais faire des bonds de 2, 2, 4, 6, 8 et 10. Et ça, c'est l'axe horizontal. Comme vous le voyez, le X qu'il y a dans la table des valeurs, c'est le même X que vous connaissez en première secondaire qui est sur l'axe horizontal, comme je viens de le dire. Et maintenant, nous allons construire l'axe des Y. Donc, je vais faire des bonds de 10, 10, 20, 30, 40 et 50. Donc, voici mes bonds. Et maintenant, je vais placer mes points dans le graphique. Je vais placer d'abord le point 0, 0. Voici le point 0, 0. Ensuite, je vais placer le point de 10. Voici le point de 10. Je vais placer le point 4, 20
le voici. Je vais placer le point 5,25, voici le point 5,25. Je vais placer le point 9,45, le voici. Et finalement, je vais placer le point 11,55 et voici le point 11,55. Voici tous les points qu'il y a dans la table des valeurs. Et si je vais relier tous ces points entre eux, qu'est-ce que je vais observer? Je vais observer que je peux faire passer une droite à travers tous ces points et cette droite doit obligatoirement passer par le point 0,0. Ceci est un point extrêmement important. La table de valeur d'une situation de proportionnalité contient obligatoirement le point 0,0. Même si le point 0,0 n'est pas écrit dans la table des valeurs, si le coefficient de proportionnalité existe, ça veut dire que 0,0 fait partie de la table de valeurs, même si on ne l'écrit pas. Et lorsqu'on doit faire le graphique, si on nous demande de trouver le graphique, il faut obligatoirement montrer que le graphique passe par le point 0,0, comme nous venons de le constater. Le graphique d'une situation de proportionnalité va être toujours une droite. Ça veut dire une ligne droite. Ça ne peut pas être courbe. Ça ne peut pas avoir une autre forme autre que celle d'une droite. Ça va être une droite qui va passer obligatoirement par l'origine du plan cartésien, bien entendu. Trouve les valeurs manquantes dans la table de valeurs, sachant qu'il s'agit de la table de valeurs d'une situation de proportionnalité. Voici la table des valeurs dont il est question ici. Répartition de Y selon X. Donc, on nous dit que cette table de valeurs est la table de valeurs d'une situation de proportionnalité. On nous demande de trouver les valeurs manquantes identifiées avec les points d'interrogation que nous voyons ici. Pour trouver ces valeurs manquantes, nous devons savoir que, étant donné qu'il s'agit de la table de valeurs d'une situation de proportionnalité, donc le coefficient de proportionnalité existe. Et si le coefficient de proportionnalité existe, je dois me poser la question, par quoi je dois multiplier moins 3 pour obtenir moins 12? La réponse, c'est par 4. Ou bien par quoi je dois multiplier 4 pour obtenir 16? C'est par 4. En effet, moins 3 fois 4 est égal à moins 12. Et 4 fois 4 est égal à 16. Arrivé à ce stade, je peux commencer à remplir une information cruciale dans la table de valeurs, c'est de mettre la valeur Y est égale à 0. En effet, s'il s'agit de la table de valeurs d'une situation de proportionnalité, donc lorsque X égale à 0, la valeur de Y est obligatoirement 0. Moins 2 fois 4 est égal à quoi? Moins 2 fois 4 est égal à moins 8. Donc, voici la réponse pour ce point d'interrogation-là. La réponse moins 8, on peut le trouver d'une autre façon. Étant donné que dans la table de valeurs d'une situation de proportionnalité, je peux former une proportion, j'aurais pu tout simplement écrire moins 2 divisé par quoi est égal à 4 divisé par 16. Ici, pour trouver le point d'interrogation, je n'ai tout simplement qu'à me dire que je vais multiplier les éléments sur la diagonale dont je connais les valeurs. Je divise par le terme restant qui est 4. Donc, le point d'interrogation va me donner moins 2 fois 16 divisé par 4 est égal à moins 8. Finalement, c'est quoi la valeur de X lorsque Y est égal à 200? Ou bien, par quoi je multiplie 4 pour obtenir 200, étant donné 4, c'est le coefficient de proportionnalité. La réponse va être tout simplement 200 divisé par 4 est égal à 50. Ou du moins, je forme une proportion, 4 divisé par 16 est égal à quoi sur 200? Donc, la réponse, c'est 200 fois 4 sur 16. Je trouve une nouvelle fois la réponse qui est 50. Alors, je viens de vous montrer que la table de valeurs d'une situation de proportionnalité contient obligatoirement le point 0,0, même si ce point n'est pas écrit dans la table des valeurs. Donc, si c'est la table de valeurs d'une situation de proportionnalité, vous devez toujours savoir si X égale à 0, Y est égal à 0. Le coefficient de proportionnalité existe toujours et dans un graphique, le graphique d'une situation de proportionnalité est toujours représenté par une droite qui doit obligatoirement passer par l'origine du plan cartésien. Merci d'avoir suivi cette capsule et à la prochaine.